En fait, j'ai noté une chose dans vos deux présentations, c'est que vous vous intéressiez, vous évoquiez ce qui ressurgit avec les revenants, la figure du fantôme, ou ce qui se reconstruit avec les virus qu'on reconstruit, à la fois les virus, les vaccinations, toi tu parlais aussi de termes comme le poison et l'antidote qui faisaient un petit peu écho à cela. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer un petit peu? Est-ce que cette faculté de reconstruire finalement ce qu'on n'a pas pu entendre dans une époque donnée, dans un espace donné ou un temps donné, est-ce que c'est un caractère finalement important justement quand on fait face à ces technologies, à cette massification des médias génératifs? Est-ce qu'on est dans de la reconstruction? Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire quelque chose qui était déjà là? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau rapport aussi au temps ou à l'histoire qui se développe? Alors, moi, je ne dirais pas à reconstruire, moi, je dirais préconstruire. Prévoir, essayer, parce qu'on peut, grâce à nos outils, on peut construire un modèle, vérifier le fonctionnement, le non-fonctionnement, déconstruire, préconstruire encore, et peut-être après essayer de construire ou laisser se construire. Et est-ce que tu fais référence au constructivisme là quand tu dis préconstruire, tout ça, tu penses à ça ou c'est... Je n'ai pas pensé, mais merci. C'est une question qui peut se poser. Absolument. Voilà. Absolument. Surtout dans ce qui est effectivement la pratique artistique, mais aussi dans les domaines de l'éducation. Au fond, comment on fait pour présenter ces pratiques, en fait, ces domaines de pratique. Peut-être Franck, mettre sur la table un autre terme qui répond aussi à ces notions de transfert, c'est un terme très musical qui s'appelle l'hybridation. Le mixage, l'hybridation. La force de la musique, c'est que précisément, elle a pu hybrider, mixer sans qu'on l'accuse de s'approprier, ou pas trop, en regard d'autres disciplines. Et pourquoi? Parce que c'est un art immatériel, parce que dans le geste même de composer, il y a de l'hybride, il y a l'hybridation finalement entre le code et le sonore, il y a un jeu entre l'écriture, quand il y a de l'écriture et le son, et on voit aujourd'hui qu'on peut intégrer en fait des éléments hétérogènes dans une musique et avoir une cohérence. Alors je donne un petit exemple d'une pièce qui était une sorte de sound design, ça s'appelait Lullaby, c'est Pascal Dussapin qui avait conçu ça avec d'ailleurs avec quelqu'un que tu connais, avec Jérôme Nica. Son idée c'était chacun a une comptine, une sorte de rosebud qui s'apparente à son enfance. Tout le monde peut l'enregistrer sur un téléphone portable et ensuite la machine va analyser ces comptines et va imaginer un scénario. Trouve-moi toutes les comptines qui commencent par dans telle tonalité ou dans tel mood et qui va aller vers quelque chose de plus abrasif, plus solaire, etc. Et donc la machine propose un chemin à travers des milliers de comptines que le compositeur va choisir. Donc il a hybridé, mais les comptines sont restées individuelles. Donc c'est pas United Color of Benetton, tant mieux, c'est plutôt un composé, une sorte de... Ouais, c'est comme ça devient un ciel de son. On peut voir les individus, suivant la distance, on peut voir les individualités ou on peut voir la population, pour employer un peu des termes de biologie. Voilà. Et ça, c'est une force de la musique par rapport à d'autres arts. Absolument. Tu parles de navigation, enfin, aussi, hein, de naviguer dans des ressources, naviguer, penser des modèles qui naviguent, ou penser des modes de navigation grâce à des usages de modèles informatiques. C'est quelque chose qu'on voit que dans cet exemple de Lullaby. Finalement, c'est peut-être un nouveau rapport au temps ou à la matière, comment dire, artistique en fait, qui se dessine, c'est-à-dire en fait, on sample, et cette navigabilité du matériau, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît, est-ce que c'est un terme qui te paraît important, ou une notion qu'on peut utiliser justement pour parler de ces pratiques, de cette façon de traiter le matériau passé dans le présent? Je pense, oui, la navigation, etc., mais quand même aussi dans l'hégémonie de la donnée et du matériau. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quelle opération on fait avec ce matériau. Par exemple, il y a une magnifique pièce, vraiment, c'est Région 3, Hymnen de Stockhausen. Qu'est-ce qu'a fait Stockhausen? Il a pris des hymnes qu'on est censé tous connaître. Et si on ne les connaît pas, on aura les JO pour nous les infliger. Donc il y a des hymnes qui sont des objets connus, et
Du coup, on n'est pas attentif par rapport aux hymnes, on est attentif aux transformations qu'un compositeur fait sur ces hymnes. La Marseillaise démultiplie, ralentit 10 fois, des choses comme ça. Donc je pense qu'en effet, on est dans l'ère des données, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'il y a une opération elle peut être logique, elle peut être inventive, elle peut être de montage, de processus. Quelle est l'opération qui est en cours sur ces données? Et ça devient un acte créatif. Alors justement, tu dis montage, mais peut-être qu'il faudrait remplacer ce mot par navigation, peut-être. Enfin, c'est une proposition, mais c'est une question. Voilà, que je lance. Qu'est-ce que tu en penses, Olga? Est-ce que toi, tu navigues dans les données? Ou tu fais autrement? Ton opération, tes modes d'opération, c'est peut-être autre chose. Alors, il y a quelques années, moi je reviens du côté des arts visuels, il y a eu un livre que je trouve assez important qui a été signé par Nicolas Bourriaud, qui s'appelait Post-production, qui disait que si avant les artistes produisaient des formes, aujourd'hui il y avait comme un nouvel niveau de processus introduit par Marcel Duchamp. Il y avait déjà tellement de formes de créer que c'était beaucoup plus intéressant d'opérer avec les formes déjà existantes qui portent, donc, comme la Marseillaise, plein de références. Et c'est en les agençant qu'on arrivait à formuler le message. Et c'est de plus en plus vrai. Mais c'est d'autant plus intéressant que des fois, à partir de tous ces assemblages, des citations, des données, finalement, des nouvelles formes, de nouvelles propositions naissent quand même. Mais à nouveau, il y a une tendance forte dans la composition. Je pense à un Danois comme Simon Steen Andersen, une tendance au mash-up. Alors, on voit bien que des outils d'aide au montage avec de l'IA peuvent exister, mais le point central, c'est qu'est-ce que je ne ferai pas? Puisque finalement, tout peut se corréler avec tout, et avec ça, on n'a rien fait. C'est-à-dire ce qui est très beau, et on le sent, c'est ce qui n'a pas été fait, ce qui a été laissé de côté, ce qui justement n'a pas été exploité. Je pense qu'il y a des œuvres, ce que je disais un peu pour la littérature, pour le cinéma, des œuvres, ce qu'elles ne font pas est aussi important que ce qu'elles ont fait. Ce qu'elles se refusent à faire a une valeur forte dans la perception. Alors ça m'amène à la dernière question, je pense que je voudrais vous poser, qui concerne justement le rapport à l'histoire, peut-être on est aussi dans cette époque du doute sur le passé, puisque finalement il faut reconstruire ce sur quoi on avait un a priori. Enfin, je pense à l'appel du 18 juin du général de Gaulle, qui est connu, qu'on étudie au lycée ou au collège. Et c'est tellement surprenant finalement de cette reconstruction est tellement surprenante. Alors, du coup, pour généraliser un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'avec cette généralisation des médias génératifs, on ne devrait pas aussi repenser une forme d'histoire des médias, et même reconsidérer une forme d'histoire de l'art, en fait, peut-être, ou repenser des façons voilà, comment, quel est le travail quel peut être le travail d'un historien, finalement, face à ce type de reconstruction. Peut-être aussi. Alors, moi, vu mes origines, je ferai attention. Je viens d'un pays on dit que c'est un pays avec le passé imprévisible. Et c'est pas une bonne expérience. Donc, non, en ce qui concerne l'histoire de l'art, je la laisserai telle qu'elle est. Mais par contre, c'est vrai que le futur imprévisible, c'est plus intéressant. Après, les médias génératifs, ça fait longtemps qu'on en fait face. Je vous ai montré les pièces d'il y a 20 ans. Et toutes les pièces génératives ne restent pas dans l'histoire. Il y a même, moi je dirais, moins de pièces génératives que les pièces faites main. Oui, mais c'est peut-être un problème, ça, justement, que
tout ce qui a été produit dans les années 60-70, l'esthétique générative qui est apparue en Allemagne, par exemple, est absente de la plupart des ouvrages d'histoire de l'art, en tout cas français. Donc c'est aussi ça, peut-être, là où je voulais peut-être un petit peu revenir, où je voudrais revenir, c'est qu'il faudrait peut-être reconsidérer cette histoire de la générativité dans les productions, dans la production artistique, dans les idées et dans l'histoire des idées de l'art des dernières 50 années. Il ne faut pas dire reconsidérer, il faut dire compléter. Je comprends pourquoi tu dis ça et effectivement, tu as fait un travail remarquable pour compléter cette histoire de l'art, mais ça ne veut pas dire la changer, ça veut dire l'enrichir, préciser. Mais je pense qu'il y a du taf, puisqu'on a dit ce matin qu'il fallait essayer de croiser des masters entre monde de l'image et monde de la musique, hein, c'était la discussion de ce matin. On doit en effet reconsidérer. Elle n'a pas cessé de se reconsidérer, l'histoire de l'art, elle n'a pas cessé d'être évoluée, c'est pas un marbre arrêté. Et je pense qu'il faut partir du présent, parce que sinon on n'y arrive jamais. C'est-à-dire que si on fait une histoire qui commence, on peut la commencer très loin, c'est très pénible, c'est-à-dire qu'on arrive fatigué, essoufflé au présent. Il faut faire quelque chose peut-être à partir de maintenant et on remonte en se méfiant aussi des fausses généalogies. Parce qu'on a quand même tendance, comme dans le monde du connexionnisme, de corréler tout avec tout. Il y a aussi par exemple, dans la musique, vous avez surtout des tas de choses qui n'appartiennent pas au long fleuve intranquille de l'histoire. Enfin, c'est une vision qui est totalement révolue. Elle est multiple, c'est un espace, c'est pas un plan, c'est pas une directionnalité. Mais c'est vrai que ça vaut le coup, et peut-être que dans du côté musical, dans le conservatoire, ce serait avis à roquer. Ce serait plutôt important, oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Franck. Merci, Olga, pour toutes ces perspectives, ces futurs, improbables, qui arrivent vite. Et merci. Merci.